18h, 20h, Nicolas Demorand. Politique. Avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Eh bien, le fait du jour, c'était hier soir, le gouvernement qui a reculé devant la colère policière et qui ne supprime plus de compagnies de CRS. Ouais, victoire éclair, grande date dans l'histoire du mouvement social, grande date dans l'histoire de la défense des services publics ou de la protection des avantages acquis. Les CRS ne voulaient pas créer de précédent, ça va faire rêver les profs ou même les gendarmes mobiles qui eux voient souvent leurs escadrons dispersés. Il faut dire que les CRS, c'est l'élite de la police. C'est un corps très syndicalisé, très organisé, bien payé, qui garantit l'État depuis la libération. Il y a un savoir-faire des CRS, une manière de maintenir l'ordre avec le minimum de dégâts humains, mais c'est un corps qui est très conscient de son rapport de force. Logique, surtout en ce moment, la sécurité, c'est le maître mot du pouvoir, et les CRS sont les maîtres de la sécurité. Ils peuvent perturber le bon fonctionnement du pays simplement en faisant un peu la grève du zèle. Là, il y avait un déplacement de Nicolas Sarkozy prévu aujourd'hui. Finalement, il s'est bien passé. Il y aura bientôt le G8 et le G20. Il est tout simplement impossible pour un gouvernement de mécontenter ses CRS au risque du désordre, et personne n'en veut du désordre. Oui, et puis, mais s'ils sont tellement forts, pourquoi le gouvernement est allé les chatouiller alors ? Parce qu'il y a toujours des contradictions au sein du pouvoir entre deux logiques importantes pour le pouvoir sarkozyste. La rationalisation de l'État, révision générale des politiques publiques, baisse des effectifs ou redéploiement, et puis en face, donc, ce primat sécuritaire. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui s'est décidé à l'Élysée, chez Claude Guéant, le cardinal secrétaire général de l'Élysée, qui a dit que tout le monde devait contribuer à la rationalisation de l'État, y compris les forces de police mobile. Brice Hortefeux, lui, le ministre de l'Intérieur, n'était pas pour parce que ses services lui disaient que ça ne passerait pas, et ça nous amène à une autre contradiction à l'intérieur du pouvoir, entre l'Élysée d'une part et les ministres. Pour que les CRS retrouvent le sourire, il a fallu toute une journée d'aller-retour. Hortefeux avait parlé à Guéant le matin. Puis dans l'après-midi, ce sont les responsables de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, le patron du syndicat, et Nicolas Comte, le patron des policiers du syndicat général de la police, qui étaient reçus par Guéant. Et puis Guéant a encore revu Hortefeux. Et enfin, Hortefeux a eu le feu vert pour conclure. Et il n'a pas cédé sur l'essentiel d'ailleurs. Il y aura bien un redéploiement d'effectifs, mais par petits morceaux, sans supprimer de compagnie, sans ligne rouge. Ça, ce sont les petites aventures du pouvoir. Mais au-delà de cette comédie, il reste une image terrible de quelques centaines de policiers qui ont réussi à faire plier ce gouvernement inflexible qui avait réformé par exemple les retraites contre des centaines de milliers de manifestants. Le pouvoir est moins fort que ceux qui le protègent. La police est au service de l'État, mais l'État doit toujours se rappeler qu'il est aussi au service de ses policiers. Claude Askolovitch.